Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Xenus98. Aujourd'hui je vais vous parler de la Chromecast à 35 €, c'est vraiment une affaire en or. Donc vous voyez ici le package complet et notamment une petite rallonge HDMI pour si la clé ne rentre pas derrière votre téléviseur. Donc ça permet de la faire rentrer plus facilement. Donc il y a vraiment tout dans ce petit package, un adaptateur pour brancher le câble USB de la Chromecast sur l'électricité, ou sinon vous la branchez en USB sur le téléviseur si vous avez un port USB, et évidemment il lui faut un port HDMI pour la clé elle-même. Donc c'est un choix à faire, à vous de voir si vous la branchez sur le port USB ou si vous la branchez sur l'électricité directement. Donc le paquet est complet, c'est vraiment très bien. Alors, la Chromecast au repos, ça donne ça, elle récupère des images haute définition d'internet, c'est très joli. Et à quoi ça sert une Chromecast? Et bien ça sert à envoyer des vidéos et des musiques et des photos sur votre téléviseur sans fil. C'est direct, c'est rapide, ça marche super bien, c'est autonome et c'est pas cher. Alors, voici quelques applications que j'ai récupérées sur Android, et notamment la première application, c'est celle qui est fournie avec Google, qui vous permet de configurer la clé. Donc c'est très simple, vous verrez, je n'ai pas filmé la configuration, mais c'est vraiment très simple, c'est la première chose qu'on fait. Après je vais vous parler de Avia, une autre application Android que j'ai trouvé pas mal du tout, très intéressante. Elle est assez bien faite, donc elle permet de récupérer vos vidéos ou vos photos de différents emplacements, et sur le réseau notamment, mais aussi sur la carte SD. Donc là on a tous les dossiers de la carte SD, et puis vous allez pouvoir avec cette application envoyer vos films ou vos photos directement sur la Chromecast. Alors Avia, son petit défaut, c'est qu'elle est un peu lente à parcourir le réseau comparé à l'autre application que je vais vous montrer juste après. Voilà, donc là elle affiche les dossiers partagés par l'ordinateur. Je pense que c'est le mode DLNA, je pense que c'est grâce à Windows Media Player. Donc là vous voyez tous les films qui sont dans la bibliothèque. Donc vous cliquez, ça lance la lecture d'un film. Vous n'avez plus qu'à choisir la Chromecast, et à partir de là le logiciel va envoyer la vidéo sur la Chromecast. Je vous ai laissé les écrans noirs pour que vous voyez le temps que ça prend. Oh, c'est pas trop long. Vous remarquez aussi que la lecture de la vidéo est figée pendant qu'elle est envoyée sur la Chromecast. Cependant, la tablette reste totalement autonome et vous pouvez lancer d'autres applications sans aucun problème. À peu près 1 mètre de diamètre. Même pas assez grand pour être un bateau de sauvetage. Donc voilà ce qu'on voit sur la télé. Vous pouvez bien entendu accélérer le film jusqu'à une certaine position. Donc la qualité c'est super, c'est assez réactif. Je vais vous montrer le temps que ça prend pour accélérer le film. Elle a une position définie, voilà. C'est vraiment réactif. Voilà, le temps que je fasse le focus, ça a changé de position, donc c'est vraiment bien. Donc on peut faire autre chose pendant que le film joue. On retourne en arrière, on va sur la page principale de Android, tout fonctionne, on est libre, hein, et le film continue à jouer en indépendant. Donc vous pouvez même lancer des jeux, la tablette elle s'en fout, le streaming continue. Donc les jeux c'est toujours un peu long à charger, mais ça marche. Il n'y a vraiment aucune différence. Donc là c'est le Pinball Star Wars. Vous voyez que le film continue de fonctionner, hein. Alors maintenant je vais vous parler d'une autre application Android qui s'appelle Cloudcaster, que j'ai trouvé pas mal. Je la préfère un petit peu à Avia, je trouve l'interface peut-être un peu plus simple, et surtout il me semble qu'elle est nettement plus rapide pour l'accès DLNA de votre Windows Media Player. Donc là aussi vous vous connectez à la Chromecast. Vous venez de le voir, il y a des pubs parce qu'elle est gratuite, mais il y a une version sans pub qu'il faut acheter à un prix très intéressant. Moi je suis pour l'achat, je vais pas tarder à l'acheter je pense, parce qu'il y a des gens qui ont travaillé dessus, et puis il y a des développeurs qui ont fait du bon boulot. Vous pouvez rattacher votre compte Google Drive, donc là vous voyez, vous pouvez procéder à l'achat de l'application. Donc le menu est assez simple, vous pouvez accéder au Media Browser simplement, parcourir votre carte SD, charger les films que vous pouvez avoir sur la carte SD. Vous pouvez accéder au DLNA,
Voilà, donc on voit ici mes différents ordinateurs partagés. Vous voyez là, le parcours réseau est nettement plus rapide. Avec Avia, des fois j'ai des temps de latence, je sais pas pourquoi. Voilà, tous les répertoires vidéo. On clique dessus, on lance le film. Donc là aussi il est figé pendant que vous envoyez sur la Chromecast. Alors il y a des options dans celui-ci. Donc vous les voyez, autoplay, repeat, ça permet de boucler la vidéo. Bon, c'est des petits plus, pourquoi pas. Les autres options qui sont paramétrables, vous les voyez ici. Bon, c'est un petit peu plus que dans Avia, il me semble. Hein. Moi j'ai une petite préférence pour ce logiciel là. Bon, après je dis pas, il y en a peut-être d'autres à voir, à chercher. Bon, j'ai pas mal cherché. Moi c'est ma sélection pour le moment, peut-être que j'en trouverai d'autres. Voilà. Sur le téléviseur, quand on utilise Cloudcaster, ça donne ça. Écran de chargement. Démarrage du Chromecast. Donc là aussi, on voit que la lecture sur la tablette se fige, mais la tablette reste indépendante et vous pouvez faire n'importe quoi d'autre. Hein. Que peut-on faire d'autre avec une Chromecast? On peut aller sur Google Play, vous pouvez charger votre bibliothèque. Si vous ne connaissez pas Google Play, c'est un système de cloud. Vous pouvez notamment importer vos musiques iTunes, donc c'est vrai que c'est quand même super. Pour ceux qui ont un iPhone, vous pouvez avoir l'application Google Play sur l'iPhone pour retrouver vos musiques. Donc ça vous permet de devenir un petit peu indépendant de Apple iTunes. Et puis avec la Chromecast, vous pouvez envoyer le tout sur le téléviseur. Et si vous êtes allé dans les réglages, vous avez une option pour afficher un feu de cheminée pendant la lecture. Que peut-on faire d'autre avec une Chromecast? On peut aller sur YouTube et vous avez un petit icône pour envoyer YouTube sur la Chromecast et normalement ça envoie en HD si c'est disponible, donc vous obtenez une super qualité. Il y a d'autres services comme Hulu ou Netflix qui supportent la Chromecast, et Netflix arrive en France en septembre à 9 € par mois. Donc c'est vraiment intéressant. Alors maintenant je vais vous parler du Chrome Web Store. Ben, c'est là que vous pouvez télécharger différentes extensions pour Google Chrome, dont l'extension évidemment Chromecast en premier lieu, qui vous permet notamment de configurer la clé lorsque vous l'installez. Mais surtout, je vais vous parler d'une extension que j'ai découvert qui est vraiment fantastique, qui est encore très jeune, en cours de développement, donc il y a encore quelques bugs, mais c'est très prometteur. Ça s'appelle VideoStream. Donc il vous suffit de faire une petite recherche dans le Chrome Web Store pour tomber dessus. Voilà, VideoStream. Et donc VideoStream, c'est une application pour Chromecast qui vous permet notamment d'envoyer n'importe quel film sur la télé. Donc ça prend par exemple des MKV, n'importe quoi, alors que normalement la Chromecast n'accepte que du MP4 ou un autre format, je sais plus lequel. Donc c'est assez limité. Avec VideoStream, vous allez pouvoir envoyer différents types de films et c'est vraiment très simple. Donc une fois qu'elle est installée, vous l'appelez. Voilà. C'est incroyable parce que ça convertit les fichiers en temps réel et votre ordinateur n'est pas ralenti. Je ne comprends pas comment ça fonctionne. J'ai parlé avec les développeurs, ils m'ont dit 2 mots, qu'ils avaient intégré l'encodeur FFmpeg, mais c'est vraiment incroyable parce que c'est immédiat. Donc voilà le film MKV Blu-ray 1080 HD envoyé par VideoStream. Ça marche tout de suite, il n'y a rien à dire. Alors VideoStream, moi j'ai fait 2 tests pour l'instant, j'ai envoyé 2 MKV Blu-ray 1080 HD et sur les 2 films ça a frisé 2 fois. Donc les développeurs m'ont dit qu'ils ont encore quelques soucis, quelques bugs, mais bon, quand on voit le temps que ça prend de convertir des fichiers MKV de 8 Go en MP4,
et qu'on perd que quelques secondes à recharger un film lorsqu'il freeze et reprendre la lecture à l'endroit où on l'a laissé. Moi je crois que VideoStream ça vaut quand même le coup. C'est vraiment une bonne application, une bonne extension. C'est pas très cher. Il y a, je crois, un abonnement par mois, un abonnement par an à 15 $. Et sinon, vous pouvez acheter à vie pour une trentaine ou une quarantaine de $. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait. Je suis passé en premium à vie. Je pense que c'est une application qui a du futur. Et je vous la recommande. Je n'en ai pas trouvé d'autres qui permettent de faire cela. Je crois qu'ils sont très en avance. Et je leur souhaite bonne chance et beaucoup de succès. Je vais quand même vous parler d'une autre extension pour Chrome que j'ai trouvé qui s'appelle Local Chromecast Player, qui permet aussi de charger des vidéos autres que le format MP4. Mais bon, j'ai juste testé pour l'instant un DMKV que j'avais testé avec VideoStream et il se trouve que par exemple je n'ai pas le son quand je joue cette vidéo. Donc Local Chromecast Player, c'est à surveiller aussi. C'est pour l'instant peut-être un petit peu moins performant que VideoStream. Donc c'est à suivre, c'est à suivre. Donc on parcourt les dossiers, on charge un film, ça se met à jouer. Vous avez les options, ça prend en compte les sous-titres. Et puis le film joue et vous n'avez plus qu'à broadcaster cet onglet sur la Chromecast. Voilà pour Local Chromecast Player. J'espère vous avoir donné envie d'acheter une Chromecast. Il y a vraiment de quoi faire, ça vaut vraiment le coup. À ce prix-là, je pense que vraiment c'est une affaire. Vous en aurez sûrement l'utilité. N'hésitez pas. Abonnez-vous à ma chaîne, commentez cette vidéo, partagez-la. Merci, au revoir.